Donc, je suis très ravi, je bénis le Seigneur encore pour ces moments. La jeunesse, c'est ton fardeau, c'est mon fardeau. J'ai peut-être aujourd'hui près de 10 livres publiés, mais il y a au moins 5 livres que j'ai écrits sur la jeunesse. C'est mon fardeau. J'ai un livre que les gens appellent un livre intemporel, La jeunesse est à sauver. Parce que depuis toujours, nous devons comprendre que la jeunesse a toujours été la cible de l'ennemi. Quelqu'un est avec moi? Et le diable veut amener la jeunesse dans tous les sens. Et vous allez voir qu'il y a des choses parfois horribles qui se passent, mais ça ne se passe pas dehors, ça se passe dans l'église. Vous allez voir, quand on parle par exemple de sexualité, mais c'est quoi déjà la sexualité? Bon, j'espère que je ne vais pas parler seul, parce que c'est un atelier. On est d'accord? Voilà, on va partager. Vous avez également beaucoup de choses à m'apprendre, donc nous allons partager ensemble, n'est-ce pas? Voilà, je voulais que quelqu'un me dise déjà ce qu'il entend par sexualité. Que quelqu'un me dise ce qu'il entend par sexualité. Quelqu'un me dit ce qu'il entend par sexualité. Quelqu'un peut m'aider, hein? Il faut un micro également. Oui, mon frère. C'est le frère? Le frère Roland, oui. Très bien. Ça, c'est une définition sur laquelle nous allons nous appesantir. Voilà. C'est l'ensemble des faits, des réalités, des choses qui sont directement liées avec le sexe. On est d'accord? Voilà. On est d'accord? Quelqu'un a une autre définition? Peut-être que quelqu'un a une autre définition. Les filles. C'est que le frère a dit. Le frère, ce que le frère Roland a dit, c'est exactement ça. Mais quelqu'un peut avoir également une définition. Quand on t'a parlé de la sexualité, tu as pensé à quoi? Oui. Le frère? Sir Nathan. Ok. Ok. Le fait que vous faites le sexe d'une manière ou d'une autre. Ça aussi, c'est sage. C'est vrai que c'est très philosophique, mais c'est également simple. C'est-à-dire, tu peux faire le sexe, tu es en train de jouer avec le sexe d'une manière ou d'une autre. Quelqu'un est avec moi? Le frère l'a dit, c'est l'ensemble des faits et des réalités qui tournent autour du sexe, n'est-ce pas? Voilà. Vous savez, il y a des jeunes gens, par exemple, à l'église, qui disent, moi, je ne touche pas à la femme, mais qui se masturbent. Vous êtes avec moi? C'est-à-dire, lui, quand il passe son temps à la douche, il ne passe pas son temps seulement pour se laver. On doit être clair, hein? Il n'y a pas de tabou. Est-ce que vous comprenez? Mais il oublie que ce qu'il est en train de faire est déjà condamnable. Il est déjà en train d'accomplir l'acte sexuel qu'il ne devait pas accomplir. On est d'accord? Parce que ce que tu fais t'amène déjà, parce que c'est le monde des pensées qui dirige le monde visible. C'est l'invisible qui dirige le visible. C'est-à-dire, le fait d'avoir mûri cette pensée t'amène à ça. Donc, ce qui veut dire que quand tu viens même à l'église, si tu regardes une sœur, déjà dans ta tête, tu es en train de faire des rapports avec elle. Le Seigneur a dit, si tu vois une femme, tu la convoites. Déjà, tu es en train de la dîner, tu regardes déjà, déjà tu es déjà dans la chambre, tu regardes déjà la sœur, tu regardes. Déjà, avant même que vous ne soyez ensemble, c'est-à-dire, spirituellement, déjà dans tes pensées, tu es déjà souillé. On est d'accord? Voilà. Donc, c'est tout ce qui est lié au sexe. C'est-à-dire, tu peux avoir dans ta maison des livres pornographiques. Est-ce que tu comprends? Tu es en train de dire, je ne fais pas ça. Mais le fait que tu passes ton temps à voir ça, tu es déjà dedans. On est d'accord? Voilà. Maintenant, il y a d'autres également qui dans leur chambre et même la télé, ils aiment voir des films pornographiques. Vous savez ce qui est déplorable? C'est que les enfants des dieux qui sont accrochés aux films porno. Vous savez, à l'époque,
je grandissais, j'étais encore un peu plus jeune que vous. J'avais ces choses, je me disais, ça ne dit absolument rien. Mais c'est faux. C'est faux. Ces choses ont un impact réel et profond dans la vie de quelqu'un. Vous comprenez? J'ai écrit Jeunesse et Leadership. Je ne l'ai pas écrit en vain. Je n'écris pas en vain. Quand le Seigneur dit, quand il amène les hommes à écrire la Bible, mais il ne le fait pas en vain. Parce que le Seigneur connaît, il sait la puissance de l'écriture. Il sait qu'en lisant, mais ça t'amène à t'identifier à ce que tu lis. N'est-ce pas? Donc, ceux qui, par exemple, écrivent, je suis journaliste de formation. Vous savez, quand un journaliste écrit, vous regardez même les éditions d'information, vous regardez la télé, on conditionne même votre manière de penser. Quelqu'un est avec moi? Regardez, le fait de regarder la télé, si tu passes ton temps à regarder, le phénomène de bébé noir, nous n'avions pas chez nous. Mais quand vous réfléchissez, quand vous regardez bien, ce sont les films. J'ai été braqué le 23 juillet à 13h au quartier Quilotte, en pleine journée. Les gens étaient en train de voir. J'étais entouré par 10 jeunes, pratiquement avec des machettes levées sur moi. L'Éternel m'a épargné, mais j'étais mort. Vous comprenez? Mais quand vous voyez ces jeunes, ce sont des jeunes comme ça. C'est la télé. Parce que dans nos cultures, nous n'avons pas ça. Vous comprenez? Voilà pourquoi nous avons une lourde charge. Nous avons une responsabilité, nous la jeunesse chrétienne. La sexualité. Mais pourquoi on va lier la sexualité à la réussite? C'est ça le véritable problème. On a dit sexualité et c'est quoi la réussite? Aidez-moi encore. Qu'entendez-vous par réussir? J'aurais bien voulu que vous passiez comme ça. Parce que heureusement que l'esprit m'a mené comme ça. Sinon, on n'aura pas encore besoin du piano. On veut que vous passiez ici. On a besoin de votre contribution devant. Voilà. C'est quoi réussir? Oui. Sir Nathan. Un accomplissement de l'avenir, un accomplissement de projet. Est-ce que accomplir un projet, c'est forcément réussir? Oui. La conséquence d'un travail fourni, mais la conséquence peut être négative. Si tu as la pensée là, vas-y. Je vais juste te faire comprendre que toutes les conséquences ne sont pas positives. Voilà. La conséquence, la résultat de quelque chose, c'est l'effet d'une cause, n'est-ce pas? Mais ça peut être négatif. Vas-y, continue, c'est quoi? Tu es sur la bonne voie. Quelqu'un, c'est la sœur? Ingrid. Beltrine. Ok. Quelqu'un peut venir au secours de la sœur Beltrine? Frère Roland. Réussir pour toi, c'est quoi? Tu auras toujours la parole. Ok. Ça, j'appelle ça, moi, j'ai défini ça comme le succès. Oui, c'est le frère. Le frère Théo. Mais le frère Roland, c'est la réussite, mais que je mets dans le lot du succès. Nous allons comprendre tous ensemble, n'est-ce pas? Voilà. Vas-y, frère Théo. Très bien. Une fin attendue. Ok, c'est aussi réussir, mais je mets ça également dans le succès. Parce que quand nous voyons la réussite, nous ne devons pas voir la réussite dans son sens partiel, n'est-ce pas? Ici, on est en train de nous interpeller et de voir la réussite dans le sens global. Et on est d'accord. On nous dit, moi je pense que réussir, c'est
c'est arriver à atteindre le but visé de son existence sur terre. Donc vous comprenez que réussir, ce n'est pas juste atteindre un objectif donné, mais c'est arriver à atteindre l'objectif global de ta vie sur terre. Quelqu'un est avec moi? Vous savez, à l'école, on avait des gens qui étaient très intelligents. Ils étaient premiers, ils sont sortis premiers du CEP 1 jusqu'en terminale. Mais à la fin, on les retrouve un peu partout à ne rien faire. Ils végètent. Ont-ils réussi? Avaient-ils réussi hier? Oui. Dans les objectifs partiels, ils réussissaient, ils avaient du succès. Bon, nous allons ouvrir nos Bibles. Ouvrons un peu nos Bibles. Et j'ai quelque chose que mon père aimait toujours me donner. Quand il m'a envoyé ça, j'étais encore, je me souviens, un peu plus jeune que ça, à Libreville. Josué chapitre 1. Vous connaissez ça? Vous connaissez ce passage? Josué chapitre 1. Nous allons prendre à partir du verset 8. Non, on prend à partir du verset. On prend à partir du verset. Ah oui. On peut avancer un peu la chaise vers ici. Josué, quelqu'un peut nous aider? Josué chapitre 1, verset 7 à 8. Nous allons voir ensemble, hein, frère Théo, nous allons voir ensemble qu'est-ce que ça va nous donner, qu'est-ce que l'Éternel est en train de dire, parce que nous allons beaucoup rester dans, je parle un peu de la réussite, après nous allons revenir un peu sur la sexualité, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit par rapport à la réussite? 1, verset 7 à 8. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Vous comprenez que le Seigneur est en train de parler à un jeune. C'est vrai qu'il n'était pas peut-être jeune dans le sens de la convention de la charte africaine concernant la jeunesse. Nous considérons qu'il était quand même jeune aussi. N'est-ce pas? Voilà. Donc c'est un jeune leader, n'est-ce pas? Et le Seigneur est en train de lui dire, il dit, c'est comme ce qu'on est en train de dire à chacun de nous ici, jeune fille, jeune garçon. On parle de la réussite. Quelqu'un est avec moi? Mais déjà, en tant que chrétien, nous ne pouvons pas parler de la réussite hors de la Bible. On ne peut pas parler de la réussite loin de Dieu. Parce que la vraie réussite se trouve dans le Seigneur. Et les clés de la réussite sont entre les mains du Seigneur. Dans tous les cas, Jésus-Christ détient toutes les clés. La Bible nous dit qu'il détient la clé de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quelqu'un est avec moi. Et il est en nous. Donc, nous comprenons que la réussite dont nous parlons ici, ce n'est pas ce que le monde nous présente. Ce n'est pas ce que le monde nous brandit. Non. Nous parlons de la vraie réussite à tous les niveaux. Quelqu'un est d'accord avec moi? Au niveau émotionnel, au niveau affectif, au niveau physique, au niveau intellectuel, à tous les niveaux. Au niveau moral. Voilà. Et le Seigneur dit à Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Je peux le dire également à un jeune gens, à un jeune garçon, à une jeune fille. Fortifie-toi. Parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde de combat, c'est un monde compliqué. Il y a des tentations de toutes parts, il y a des agressions de toutes parts. Parfois, tu peux garder ton corps dans la virginité et avoir des gens qui ont des intentions à te faire du mal, à te violer. Quelqu'un est avec moi? Pas seulement les jeunes filles, les jeunes garçons également, vous pouvez être violés. Quelqu'un est en train de me regarder, mais c'est quoi encore? Je dis oui. Ça dit, on t'amène à avoir des rapports sexuels indépendamment de ta volonté. À Libreville, il y avait, et pas seulement à Libreville, il y avait déjà un groupe de filles comme ça. Donc, parfois, quand elles t'attrapent, voilà, même à Brazzaville, en temps, je me souviens à l'université, on parlait de ça. Elle t'attrape, elle te viole. Vous comprenez le danger? Le monde est tellement perverti que vous allez dire non, mais ce ne sont que les hommes qui doivent violer les femmes. Les femmes aussi ont dit non, nous aussi nous violons les hommes.
Tu vois, c'est comme les parents. Tu as un jeune garçon, un enfant chez toi à la maison. J'ai suivi un film comme ça, une histoire vraie aux États-Unis. Un enfant qui grandissait, un enfant de 10 ans. Et celle qui était, comme on dit, femme de ménage à la maison, était en train de violer cet enfant. Donc, c'est traumatisant, vous comprenez? Donc, ce sont des choses réelles et il faut en parler. Comment mettre à l'abri la jeunesse de la sexualité si vous ne leur partagez pas ces choses? Quelle est la pensée de Dieu par rapport à ça? Et c'est comme j'ai l'habitude de dire, un jeune garçon et une jeune fille, vous avez l'habitude de toujours rester ensemble dans des milieux compliqués, dans des coins compliqués, toujours en train de partager, même si vous êtes des sœurs, frères et sœurs en Christ, remplis du Saint-Esprit, mais vous êtes en train de tenter d'aller près de la frontière, comme avait dit un frère. Ah oui, il y a des dispositions qu'il faut prendre. Et je sais ce que j'ai dit. Personne n'est à l'abri de ça. Personne n'est à l'abri de ça. Qu'importe ton niveau de consécration. Si tu joues avec ça, tu tombes. Vous comprenez? Voilà pourquoi il faut comprendre ça. L'Éternel dit à Josué, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Vas-y, en agissant. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Nous avons la clé. Il dit à Josué, toi pour réussir, tu dois t'attacher à la loi de Moïse. Ça veut dire que tu dois t'attacher aujourd'hui, j'ai dit à une jeune, que pour réussir, par exemple, tu dois t'attacher à la parole de Dieu. On est d'accord? Il dit ne va ni à gauche ni à droite. La réussite, c'est dans la parole de Dieu. On est d'accord? La Bible nous dit que nous devons être la tête et non la queue. Mais comment? C'est en restant obéissant. Quand vous voyez Deutéronome 28, nous citons ça à moitié. On dit je serai la tête et non la queue. Non, je serai la tête et non la queue. C'est la conséquence de l'obéissance qui est dans Deutéronome 28:1. Il dit si tu obéis à ma parole, n'est-ce pas? Si tu marches selon mes prescriptions, je ferai de toi la tête et non la queue. Il dit je te donnerai la supériorité sur toutes les nations. Et au verset 13, il dit tu seras la tête et non la queue. Quelqu'un est d'accord avec moi? Donc c'est la conséquence de l'obéissance. Mais l'obéissance à quoi? À la parole. À qui? À l'Éternel. N'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord? Donc la réussite, si on veut parler de la réussite au sens propre du terme, c'est de marcher fidèlement selon la parole de Dieu à tous les niveaux. Et jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le Seigneur viendra nous chercher. On est d'accord? Verset 8. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Que la parole de Dieu ne se loigne point de ta bouche. Vas-y. La méditation, ce n'est pas la lecture. La méditation, c'est la pénétration des Écritures, ou j'ai encore envie de dire l'interpénétration. Les Écritures te pénètrent et toi également tu pénètres les Écritures. C'est un moment de concentration. C'est une lecture approfondie, soutenue, et qui t'amène dans la dimension à épouser et avec la résolution de pratiquer ce que tu lis. On est d'accord? Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de passages bibliques dans leur tête, mais qui font ce que leur passage, ce qu'ils ont dans la tête. Ils font ça sans problème. Ce qu'ils ont étudié là, ce qu'ils récitent là, auprès des autres là, c'est ce qu'ils font. Ça ne sert à rien. Que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit. Il n'a pas dit matin et soir. Est-ce qu'on est d'accord? Il a dit médite le jour et... C'est quoi le jour? La journée commence à quelle heure? Hein? Bon, si on veut parler dans le sens de la clarté, la journée commence à quelle heure? Quand le soleil se lève, n'est-ce pas? Et la nuit commence à quelle heure? Quand le soleil se couche. On est d'accord? Donc, durant tout le temps que nous avons la lumière comme ça du jour, le Seigneur dit, c'est ce qu'il a dit à Jésus, c'est ce qu'il dit également à chacun de nous, nous devons méditer la parole.
n'y a pas seulement à dire que non, non, moi je médite la parole le matin. Maintenant, si tu médites la parole le matin, quand tu te réveilles, à 10h, tu ne fais pas. Hein, les filles, vous êtes devant A+. Ou devant quoi? Novelas. Et vous savez quoi? Celui qui est en train de me dire non, il ne faut pas donner des conseils masturbants aux enfants. Mais c'est ça le danger. Nous laissons nos enfants, nous laissons être éduqués par la télévision. Mais la télévision n'est pas une bonne éducatrice. Je suis un professionnel des médias, je sais ce que je dis. La télévision n'est pas une bonne éducatrice. Parce que vous allez voir aujourd'hui, même dans des films qui étaient censés éduquer nos enfants, nos petits-enfants, même dans les dessins animés, on apprend à nos enfants la sexualité. Dessins animés, vous allez voir les enfants qui s'embrassent. C'est pas la sexualité, frère Roland. C'est tout ce qui est lié autour du sexe, non? N'est-ce pas? On montre princesse telle, prince tel, et après, à la fin, ils s'embrassent. Des dessins animés, des enfants. Et toi, le père, tu arrives, tu dis non, ce sont seulement des dessins animés. Non, on est en train de montrer à ton enfant de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, de 10 ans, de 12 ans. C'est déjà grave. Comment s'embrasser? Avec des baratés de jeunes garçons qui savent déjà comment mentir. Quand papa ne veut pas, comment tribler papa. Pour aller voir sa copine. Film, dessin animé. Et vous allez voir les films, quand on dit les films de jeunes aujourd'hui, il n'y a pas de film de jeunes sans sexe. Sur 100% de production juvénile cinématographique, je pèse mes mots. Il y a au moins 90% là où vous verrez le sexe est toujours là. Et pourtant, ce sont des films de jeunes. Pourquoi pas seulement les mettre dans des conditions de les amener dans les études, les amener dans ceci. Mais il y a toujours le sexe au milieu. Donc si l'Église, et je le dis, mon livre est là-bas, je ne sais pas pourquoi, fouille bien. Je l'ai laissé. Dans mon livre, La jeunesse est à sauver, j'étais en train de dire, et même les 5 piliers d'une jeunesse réussie, j'ai dit, si les parents, si l'État, les autres échouent, l'Église n'a pas le droit d'échouer. Nous avons le devoir de rattraper, de corriger tout ce que le monde n'arrive pas à faire. Parce que nous avons la vraie connaissance. Nous avons la vraie intelligence. Nous avons les vraies valeurs. Quelqu'un est avec moi? Un jeune, une jeune qui vit selon la parole de Dieu ne peut pas échouer dans sa vie. Le sexe ne peut pas être une embûche. Le sexe ne peut pas être un piège. Parce qu'il sait pertinemment que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est la demeure de Dieu. Je vous dis ce que je n'ai pas fait quand j'étais jeune chrétien. Parce que je n'ai pas eu des occasions comme ça. Comme ils disent ça en face. Si tu es jeune chrétien, tu as une copine, mais tu es dans la fornication. Tu es dans l'impudicité. Tu as un copain. Vous savez, aujourd'hui, quand on part à l'école, même à l'église, ça se drague entre les jeunes. La Bible l'autorise? Est-ce que la Bible l'autorise? Mais pourquoi nous le faisons? C'est un atelier. Vous pouvez m'arrêter pour poser une question. On est en train de partir petit à petit. Si quelqu'un a une question, tu m'arrêtes. Tu poses déjà la question. Tu peux être belle, te faire belle, sans connaître le sexe. Ok. Médite le jour et nuit, vas-y. Pour agir fidèlement. On peut, à la place de fidèlement, on peut mettre quoi? Quelqu'un peut donner les synonymes pour qu'on comprenne. À la place de fidèlement. Pour agir exactement. Ou encore, hein?
sincèrement. Ou encore, hein? Justement. C'est bien, il y a la justice, il y a la droiture. Ou encore, oui frère, avec obéissance, tel qu'il se doit. On n'étudie pas la parole, on ne reçoit pas la parole pour faire de cette parole un simple monument en nous ou à côté de nous, non. Le Seigneur dit pour agir fidèlement. Et c'est ce que nous faisons. Vas-y. Ah, regardez. C'est là où j'aime ce passage. Car c'est alors que tu auras du succès. Du succès. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu auras du succès dans tes projets. Entreprise, c'est ce que tu entreprends, n'est-ce pas? Dans tes études. C'est alors que tu auras du succès. Mais la Bible ne s'arrête pas par c'est alors que tu auras du succès. La Bible continue en disant ah, donc le succès, ce n'est pas la réussite. Quelqu'un est avec moi. Tu peux avoir du succès dans tes entreprises et échouer à la fin. Bon, vous souvenez-vous que comment on appelle Judas également a eu du succès dans ses entreprises. Quand Jésus a envoyé les 12, n'est-ce pas? Lui également, quand il est rentré avec les 12, lui aussi il a fait des miracles, il a guéri des gens, il a chassé les démons, tout ainsi de suite. Mais la finalité, est-ce qu'il a réussi? Voilà pourquoi on dit mieux vaut la fin d'une chose. La réussite est déterminée par la fin. Quelqu'un est d'accord avec moi? C'est comme Jésus, il arrive à la croix, il dit tout est accompli. Là, il a réussi. Paul, il dit j'ai combattu le bon combat, là, je n'attends que la couronne. Il a réussi. On est d'accord? Bon, regardez notre frère Salomon. Salomon avait du succès. Il a réalisé beaucoup de choses. Un jeune sage, intelligent. Salomon a régné durant 40 ans, différemment de son père. Il n'a pas eu de combat. Il a fait de telle sorte qu'il ait la paix autour de lui. Il avait cette sagesse. Il a signé des accords partout. Mais est-ce que moi je dis Salomon n'a pas réussi? Quelqu'un va me dire, ah non, l'homme de Dieu ne fait pas ça. Salomon n'a pas réussi. Salomon est venu trouver un trône bien affermi par son père David. Quelqu'un est d'accord avec moi? Et qu'est-ce que David a dit à Salomon? Il dit, si tu marches selon la parole, si tu restes dans la parole, l'Éternel dit à Salomon, il dit, il y aura toujours quelqu'un qui te succédera, n'est-ce pas? Quelqu'un qui sera toujours au trône. Mais quand Salomon est venu trouver le trône affermi, mais quand Salomon part, Dieu fait quoi? Il y a scission, n'est-ce pas? À cause de toutes les erreurs qu'il a eu à commettre. Le problème de Salomon, c'était quoi? C'était le sexe. La sexualité en désordre a bousillé la réussite de Salomon. Finalement, on nous révèle qu'à la fin de sa vie, il ne se retrouvait qu'avec une seule femme. Les autres concubines et autres, il a compris. David est tombé avec Bathsheba, mais regardez comment ce qui s'est repenti. Quelqu'un d'accord avec moi? Il a compris. La sexualité. Combien de jeunes filles aujourd'hui sont restées coincées, elles ne peuvent plus avancer parce qu'elles ont attrapé une grossesse précoce. C'est vrai que c'est aussi une injustice. Vous savez, dans plusieurs pays en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, quand une jeune fille tombe enceinte, tu ne peux plus aller à l'école. On laisse le jeune garçon aller à l'école, tandis qu'on ne tombe pas enceinte seul. Il n'y a pas de mari ici pour faire mettre au monde des enfants Jésus. Non, on tombe enceinte avec... c'est entre un homme et une femme, on est d'accord?
Donc si on arrête les études du garçon, de la fille, on doit également arrêter, on devait normalement arrêter également les études du garçon. Parce que ce sont les deux qui ont commis l'acte. On est d'accord? C'est un peu à l'image de la femme adultère. Vous savez, on amène la femme, mais où est l'homme? Si la femme a commis un adultère, c'est que l'homme également avait commis un adultère. Vous savez, la loi avait quelque chose de bizarre, quoi. C'est différent. Elle est différente de la grâce, n'est-ce pas? La grâce est très équitable. Je voulais dire quoi? Je voulais dire que ce que nous sommes en train de parler maintenant, c'est tellement sérieux que à l'église, on en parle dans le sens de condamner. Non, ici nous ne sommes pas pour la condamnation. Ici nous sommes pour partager. Aujourd'hui c'est difficile, c'est rare d'écouter qu'une fille à 15 ans, 20 ans, 21 ans qui garde encore sa virginité. Les filles partent difficilement vierges en mariage. Ça devient quoi? Hein? Quel est le problème? Sexualité non contrôlée. Sexualité précoce. Ça devient tabou. Même à la maison, papa ne parle pas du sexe. Si on commence à parler du sexe, non, c'est pas normal. Bon, nous allons un peu parler du sexe. Selon Dieu. Lévitique chapitre 18. Qu'est-ce que le Seigneur dit déjà? Lisez un peu ça. Vous allez voir ce que la Bible dit sur le sexe. Le Saint-Esprit va nous donner les mots qu'il faut. On va utiliser les mots qu'il faut. Vas-y. Commence à partir du verset 1. Écoutez, nous allons lire petit à petit. Je crois que chacun de nous a sa Bible. Chacun devait avoir sa Bible. C'est la position de... Tu peux venir ici? Viens de l'autre côté. Qui n'a pas sa Bible? Qui n'est pas venu avec sa Bible? Mais le cahier, le bic, ça va? Tous nous avons des cahiers bic? Ok. Lévitique chapitre 18 à partir du verset 1. La Bible dit quoi? L'Éternel parla à Moïse et dit, L'Éternel parla à Moïse. parle aux enfants d'Israël Hein? et dis-leur, et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. Écoutez, il dit, vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte. C'est comme si l'Éternel était en train de nous dire ce matin, Calice, parle aux jeunes chrétiens. Vous ne ferez point ce qui se passe dans le monde. Ah, je vois une belle idée comme ça. Tu es d'accord avec moi? Le Seigneur nous dit, vous ne ferez point ce qui se passe dans le... Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Regardons. Où vous avez habité. Où vous avez habité. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du... Vas-y. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène. Vous ne suivrez point leur usage. Vous pratiquerez mes ordonnances. Vous n'allez pas suivre leurs pratiques, mais vous allez pratiquer mes lois, hein, n'est-ce pas? Ce que moi je vous recommande. Faites-moi signe par rapport à l'heure. Hein. Et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Vous allez observer mes lois et vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Il précise ça. Je suis l'Éternel. Je ne suis pas le Dieu d'un jour, mais je suis le Dieu pour l'éternité. N'oubliez pas que Jésus, c'est l'Éternel. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il s'appelle Je suis. On est d'accord? Amen. Voilà, la Bible dit on l'appellera éternel. Donc quand il parle, celui qui parle dans l'Ancien Testament-là, c'est aussi lui. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair. C'est lui qui est venu. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Voilà. C'est le mystère de la divinité. Voilà, très bien. Nul. Il est en train de parler à Dieu. Écoutez, ça commence. Nul
Nul de vous ne s'approchera de sa parente. Est-ce que vous savez que nous avons eu des rapports sexuels avec parfois des cousines et des cousins? Et nous avons pris ça à la légère. La Bible interdit ça. Elle dit, nul de vous ne s'approchera d'une parente. J'ai reçu une jeune sœur qui m'a dit qu'elle a couché avec son frère, son propre frère. Les Blancs appellent ça cousin germain, mais nous en Afrique non, c'est frère. C'est-à-dire le fils de la petite sœur de sa maman, même père, même mère, couchés ensemble, et des jeunes gens. Je lui dis, ça a commencé comment? Il dit, parce que les gens disaient que les gens étaient après. Vous voyez ça? Et elle vient à l'église, elle dit même quand je l'ai reçue qu'elle est baptisée. Regardez les expériences. Vous savez, je ne suis pas impressionné quand quelqu'un me dit je suis baptisé. C'est comme je ne suis pas impressionné quand quelqu'un fait des miracles. Parce que Jésus a dit nombreux feront des miracles. Mais c'est une bande d'iniques. C'est une bande de pécheurs. La vie véritable chrétienne, c'est quand on marche selon les ordonnances du Seigneur. Ce sont des erreurs que nous avons commises. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit non. La sexualité en désordre. Coucher, tu ne t'approcheras pas de ta parente. Donc quand tu es là, si on te dit déjà que c'est une cousine, c'est une soeur, ne t'approche pas. Même en esprit, ne t'approche pas. Est-ce que ce n'est pas dans la Bible? Est-ce que ce n'est pas dans la Bible? Bon, regardez, continuez. Écoutez ce que la Bible dit. Tu ne découvriras point la nudité de ton père. Tu ne vas point découvrir la nudité de ton père. Il y a des enfants, des jeunes filles qui couchent avec leurs parents. Ce ne sont pas des histoires à cacher. Dans les loges et autres, des parents qui couchent avec leurs enfants. J'étais à l'Oudima dans les années 94. Il y a un monsieur qui a couché avec sa fille et qui est arrivé même enceinte sa propre fille. Et la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu parle de ça. Et quelqu'un va me dire, attention, il ne faut pas parler des conseils masturbants aux enfants. Mais c'est à cause de ça que nous n'avons plus cette intelligence renouvelée. On pense que parler du sexe à l'église, c'est interdit. Mais lui-même, Dieu parle du sexe. Tu ne dois pas découvrir la nudité de ton père. Ne découvre pas la nudité de ton père. Vas-y. Ni la nudité de ta mère. Ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton C'est la père. nudité de ton père. Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur. Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur. Vas-y. Fille de ton père ou fille de ta mère. Ou fille de ta mère. Née dans la maison ou née hors de la maison. Née de la maison ou hors de la maison. Vous savez, la discipline sexuelle avec nos parents qui font des enfants partout. Parfois, tu ne sais pas que votre papa avait fait un enfant là-bas, une fille ou un garçon. Allez, comme tu n'es pas discipliné sexuellement, comme tu ne sais pas que tu dois éviter le sexe avant le mariage, mais tu vas coucher avec ton frère, tu vas coucher avec ta soeur. Vous allez vous retrouver comme ça, surtout que vous n'avez plus l'habitude de demander quel est ton nom. Quel est le nom de ton père? Tu regardes seulement la fille, oh non, elle s'appelle Blondine. Parfois, il t'a donné son deuxième prénom. À la maison, on l'appelle Elodie. Et quand tu viendras, tu dis non, je me suis retrouvé avec une fille là, Blondine, waouh, petite Tina, une belle petite. Et quand tu vois la petite, là, même si le pasteur parle, je vais la voir tomber, quoi. Quelqu'un est avec moi? Et si on commence à vous dire non, attention, non, mais pourquoi le pasteur pense que non, je ne veux pas vous voir ensemble? J'ai été jeune du département de la jeunesse depuis 1997. Ça fait combien d'années aujourd'hui? 24 ans.
depuis près de 24 ans, plus de 24 ans, Dieu m'a donné la responsabilité de la jeunesse. J'ai connu tellement de choses avec les jeunes. Quand je vois un jeune garçon et une jeune fille ensemble, j'ai comme le miroir ou encore la pensée de l'avenir. C'est-à-dire, vous êtes là, l'Éternel me parle de votre avenir. Si votre relation ne va pas être une occasion de chute, l'Éternel m'en dira plus. Mais quand je vois, je dis faites attention, vous là, séparez-vous déjà. Si vous vous entêtez, demain ça ne sera que les dégâts. J'ai enregistré des grossesses dans le département des jeunes. Et j'ai cette expérience. Je peux parler aisément du sexe et de la réussite dans la vie des jeunes. Nous avons une jeune fille à l'église à Libreville. Elle chantait très bien. Elle pouvait avoir 15 ans. Je ne cite pas son nom. Parce que c'est en direct, n'est-ce pas? Ok. Même si ce n'était pas en direct. Nous avions également un jeune garçon qui chantait très bien. Et dans l'autre département de la jeunesse, vous savez, le département de la jeunesse, c'est là qu'on prépare les prédicateurs, les chants et autres, les serviteurs de Dieu en aime. Alors, on aimait bien les mettre ensemble en duo. Et eux, ils se sont dit, notre duo là va bien. Donc, ça a été un duo dans l'église et en dehors de l'église. Et quelques temps après, ils n'avaient pas 20 ans les deux. Même pas 19 ans. Même pas 18 ans si je me trompe. Quelques temps après, on nous fait comprendre que la sœur est enceinte. Et alors toi, tu es le responsable de la jeunesse. Et donc tout le monde te regarde. C'est compliqué à l'église. Les sanctions commencent à tomber. Et même quand l'enfant vient au monde, on dit non, on va présenter l'enfant à l'église. Oh, mais vous savez, il y a des radicaux dans l'église. Ils disent cet enfant ne peut pas être présenté à l'église. Et je dis mais l'enfant n'a rien fait. Mais c'est qu'est-ce que je veux dire? Et même ici, comme les jeunes gens, ils marchaient ensemble. Et après, pouf, on sort comme ça, c'est la grossesse. Les autres sont surpris, mais moi je ne me suis pas surpris. Pourquoi? Parce qu'on n'en parle pas à l'église. Faites attention. Évitez des attouchements. Ne vous retrouvez pas deux dans une même chambre. Vous êtes des saints, mais qui peuvent tomber. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Donc il faut une certaine discipline. Tu ne coucheras pas avec ta soeur. Tu ne coucheras pas avec la fille de ton père. Verset 12. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. Hein? C'est la proche parente de ton père. Très bien. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, Hein? car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras Est-ce que vous point... voyez ça? Vous savez, dans notre tradition, parfois on disait tu arrives, tu es en train de coucher avec l'homme te dit bon, tu prends ma deuxième femme, la plus petite là. Vous voyez des choses comme ça? Une sexualité en désordre. Mais nous, enfants de Dieu, la Bible dit nous n'avons pas le droit de faire comme eux. Quelqu'un est d'accord avec moi? La réussite est liée à ça. Parce que quand tu le fais, tu es en train de marcher en inconformité avec Dieu. Tu deviens un rebelle. Si Dieu ne t'accompagne pas dans ta vie de tous les jours, tu ne réussiras pas. Au sens propre du terme. Tu peux avoir tes diplômes, mais tu ne réussiras pas. C'est Dieu. Tu ne seras jamais heureux. La réussite apporte la paix, le bonheur, la joie de vivre. Tu peux avoir des maisons et autres, mais tu n'es pas en joie. Tu n'es pas. Non. Voici. Verset 15. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. Tu ne découvriras pas la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Vous savez, il y a des enfants qui sont arrivés en mariage avec leur maman et le père, qui est celui qui est devenu le père de sa maman, sort avec elle. Il y a des histoires comme ça, pêle-mêle. On peut passer toute la journée si je vous raconte ces histoires. Et il y a des filles qui l'ont fait sans gêne.
Elles partent à l'église. Le beau-père lui a dit, bon, écoute, moi je t'aime, je veux te donner ceci. Et quand c'est comme ça, on donne de l'argent. On gâte avec les tons, les mèches brésiliennes qui coûtent 200 000, les tenues qui coûtent. Et toi tu vas dire, waouh. Et tu es dans une relation abominable. Mais tu viens à l'église. Et parfois tu es chiante. Yazamalamu, Yesu, Yazamalamu. Non, Yazamalamu, Satan a oublié Yesu. Et c'est quelqu'un qui comprend ce que je dis. Et ces choses, nous les vivons, mais on ne veut pas en parler. Pourquoi? Parce qu'on pense que non, c'est pas bien le sexe. C'est pas toi qui as écrit la Bible. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes, n'est-ce pas? Ils ont écrit, c'est parce que Dieu les a amenés à écrire. Continue. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Les jeunes gens, vous savez que quand on grandissait, j'ai commis ce péché quand je grandissais. Mon frère, on grandissait, lui il était tellement celui que je suis, il était parfois. Vous savez, quand je grandissais, j'avais une vie sexuelle désordonnée. Je ne sais pas qui a inspiré les organisateurs pour me donner ce thème-là. Je suis à l'aise dans ça. Parce que je suis passé par là, je peux vous parler de ça. Et je vous dis que ça détruit les vies. Et heureusement que Dieu, dans son amour, m'a parlé, m'a taillé et m'a fait comprendre, attention, tu n'iras nulle part avec ça. J'étais chrétien, j'avais des copines. J'ai joué au foot, ouais. J'étais footballeur, j'étais en première division et je voyageais très jeune. J'étais en Europe, en Espagne, et j'étais encore, par la grâce de Dieu, brillant à l'école. Mais il y a quelque chose que j'oubliais. Parfois, j'étais chrétien. Donc, il y a des valeurs que je devais faire valoir. Quelqu'un est d'accord avec moi? Je n'avais pas le droit de coucher avec des filles, même si elles pouvaient me faire des beaux yeux. Et quand je l'ai compris, par l'aide de Dieu, voilà pourquoi quand on parle de sanctification, ce n'est pas par ta force. Ce n'est ni par la force, ni par ta puissance. C'est une grâce. Est-ce que vous comprenez? Tu t'abandonnes à Dieu, l'Esprit fait son travail. Quand j'ai compris cela, je me suis dit, non, Seigneur, je ne marche pas en conformité. C'est avec ta parole, non. Le sexe, non. Le sexe en désordre, non. Ça ne passe pas. Non, ça ne passe pas. Il est arrivé un moment où je me suis dit, bon, je prie. Et je priais exactement beaucoup. 30 jours de jeûne et prière. Quand j'ai commencé ça, j'étais petit. 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans. 30 jours de jeûne et prière. Je suis là. Mais ça sert à quoi? J'avais une copine. Quand je me séparais avec telle copine, il fallait que j'ai encore une autre copine. C'est pas ce que la Bible dit. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que le sexe, c'est dans un cadre, c'est dans le mariage. Tout acte sexuel qui est fait hors mariage, c'est quoi? C'est de l'impudicité, c'est de l'immoralité sexuelle. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a beaucoup, j'ai vu un frère chercher à quitter l'école à cause d'une jeune fille. Il était amoureux, là où nous sommes à l'université, amoureux d'une jeune fille. Mais cette jeune fille vivait avec un homme. Amoureux d'une jeune fille. Et il faisait tout, il dépensait son argent, il faisait la fille. Ce n'était pas son problème. Mais la fille était bien avec moi. Vous savez, l'avantage parfois à l'école, quand tu es intelligent, n'est-ce pas? Tu vois, tout le monde veut être avec toi. Il y a quelqu'un d'accord avec toi. C'est-à-dire, quand tu pries là, c'est-à-dire tout le monde veut avoir tes conseils, veut travailler avec toi. Donc parfois tu as de l'influence sur les autres. Surtout les filles. Wow. Les filles aiment les bosseurs. Frère, si tu es bosseur, même la plus belle fille de l'établissement sera ton amie. Parce qu'elle sait que tu es intelligent. Et encore si tu es bosseur et un peu mignon. Là c'est grave. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est d'accord avec moi? Donc préparez-vous à ça. Parce que nous sommes appelés à être brillants à l'école. Quelqu'un est d'accord avec moi?
Dieu ne nous a pas appelés à être nuls à l'école, non. On doit être brillant à l'école, on doit être parmi les premiers. Ce n'est pas seulement l'église, non, je serai la tête et non la queue. Il faut également être la tête et non la queue en classe. Tu es toujours habitué à sortir 12e. Jamais un jour tu es sorti premier ou première. Ne finis pas tout ton cursus sans même être premier ou première une fois. Non, non, non. Pas toi. Bon, si tu as déjà fini, ce n'est pas grave. Mais cherche à devenir premier quelque part. Pour la gloire de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc le frère va chercher à laisser abandonner ses études parce que la fille a dit, toi, tu ne me flashes pas. Et le frère, j'étais parti en Espagne, jouer avec l'équipe nationale du Gabon. Et quand je reviens, je dis non, le frère, oh, je cherche mon frère parce que je l'aimais. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Non, Calice, moi, je dis, hé frère. Il y a beaucoup de filles à l'école, même en dehors de l'école. Toi, tu suis celle-là, mais elle ne fait pas de toi, laisse-la. Continue avec tes études. Bref, heureusement que la finalité, c'est qu'ils sont devenus mari et femme. Et j'étais l'artisan au milieu, quoi. Mais parce que c'était parce qu'ils étaient sérieux, ils étaient d'accord avec moi. Il est allé se présenter, j'étais au milieu. J'ai pesé dans mon poids pour dire, ok, mais vous êtes bien aussi de rester ensemble. Dans un cadre, ils voulaient quitter l'école à cause d'une fille. Et il y a des filles qui ont fui l'école à cause d'une grossesse, qui ont été abandonnées par leurs parents à cause d'une grossesse. Et il y a des jeunes gens, la fille tombe enceinte, mais les parents te disent, attends, tu es devenu grand, débrouille-toi. Il est obligé d'aller vendre maintenant les solars, chercher des petits métiers. L'école est perturbée. Quelqu'un qui avait un avenir réel devant lui. Pourquoi? Parce que le sexe est venu perturber les choses. Pourquoi nous ne voulons pas en parler si la Bible en parle? Pourquoi? Moi, je ne veux pas parler en vain. Je prends le ciel, la terre, les anges, les démons. Dieu a témoin. Si tu as un copain, tu n'es pas marié, quand tu sors là, va lui dire, toi et moi c'est fini. Redeviens vierge. Si tu as une copine, va dire à ta copine, c'est fini. J'étais dans l'erreur, c'est fini. Regarde-moi bien, je parle, la télé nous regarde. Je ne suis pas venu ici pour te caresser. Tu es en train, tu as pris le mauvais chemin. La sexualité tue beaucoup de choses. S'il y a un péché qui détruit beaucoup d'avenir, c'est le péché du sexe. La Bible dit que tout autre péché est commis en dehors du corps, mais le péché du sexe suit tout le corps. Ça suit ton âme, ça suit ton esprit, ça suit également ton corps. Donc, si vous appelez ça divorce ou séparation, c'est votre problème. Et quand vous sortez là, partez divorcer ou séparer, rupture. arrêtez vos relations sexuelles qui détruisent votre foi, votre harmonie avec Dieu. Je sais que quand tu es en train de m'écouter là, tu es en train de dire qui t'a amené ici. C'est Jésus. Ce n'est pas toi qui m'as amené, c'est Jésus qui m'a amené ici. Je suis sérieux. À partir de maintenant, tu ne seras plus jamais à l'aise. Si tu continues avec ce jeune garçon, il va te faire vivre des choses. Tu vas pleurer tous les jours à la maison. Si tu continues avec cette jeune fille, tu m'appelleras. Je mets la malédiction dans votre couple. Dans tous les cas, ce n'est pas de Dieu. C'est déjà un couple qui n'a rien à... Si vous allez vous marier demain, ok, c'est toi bien demain. Mais aujourd'hui, prépare-toi d'abord pour ton avenir. Tu ne peux pas penser au mariage. Vous savez ce que Dieu a fait? Avant de donner une femme à Adam, il lui a d'abord donné du travail. Tu ne m'as pas compris. Avant que Adam ne vienne dans le jardin, quand Dieu créa, avant que Ève ne vienne, quand Dieu créa Adam, il a fait quoi? Il a pris Adam, il le plaça dans le jardin. C'est-à-dire, il est en train de faire comprendre Adam. Tu joues avec la femme. La femme n'aime pas la femme. Vous savez, quand Ève est arrivée, elle est venue trouver un homme qui plantait déjà, qui travaillait, qui prenait soin du jardin. Ève, Aliga Kansalate. Ève. Vous voyez même les jeunes filles là. Elle arrive, non, j'ai besoin d'un peu au
chocolat, j'ai besoin de biscuits, j'ai besoin de ceci. Si tu n'as pas ça. Mais il va trouver un petit copain qui lui donne ça. Ah, il est payé à dit Bokungolo. Quelqu'un est avec moi? La femme n'aime pas la femme. Ça, c'est dans ses gènes. Hein? Il y a Kédi Coco? Ouais, pour ceux qui nous suivent dans le monde, c'est la vérité. Makedika, en autre langue, veut dire la vérité en Kitouba. C'est la vérité. Donc arrêtez avec ça. La sexualité, les jeunes filles qui se donnent, qui donnent leur corps, mais le corps, ton corps est précieux. Vous savez, même dans le monde, quand on suit nos mariages traditionnels, hein, les Nzonzi là, hein, tu vois, ils disent quoi? Tout en que les diamants, diamants. Que les diamants, diamants. Tout en que les diamants. Quelqu'un est avec moi? Je parle à une sœur. N'attache pas à ton front. Et ça va comme réalité. Photo Toloba, pourquoi es-tu pressé, ma soeur? Pourquoi es-tu pressé, mon frère? Un jour, on était un dimanche, j'étais au lycée, j'étais venu passer les vacances, et j'étais avec mon père, personnel. Mon père était diacre de l'église évangélique du Congo. Avec lui, on parlait sexe. Ce qui m'a mis à l'aise avec mon père, c'était ça. On parlait sexe. Et dans le bon sens. Et j'arrive, on regarde une jeune fille, une belle petite. Et je flashais sur la petite aussi. Et mon père, censé, il dit, le petit là. Donc quand je suis avec mon papa, il était comme ça. Il regarde la fille. Il dit, je dis, papa, tu vois la fille là? Il dit, oui, papa, elle est jolie. Ah, j'ai dit, le vieux là, tu veux m'amener où? J'ai dit, oui, elle est jolie. Elle est jolie, non? J'ai dit, oui, papa, elle est jolie. Tu la trouves comment? J'ai dit, oui, elle est jolie. Il me dit, tu vois mon fils, dans ta vie, tu vas croiser des femmes plus jolies qu'elle. Il va arriver un moment dans ta vie, tu seras même dans l'embarras. Tu vois ici joli, tu tournes là joli, tu pousses là-bas joli. Tu dors comme ça, tu rêves joli. Après tu commences à dire, mais je suis où? Je suis au milieu des jolis. Qui porte? Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Voilà pourquoi si tu ne regardes que les visages, le corps et autres, tu seras infidèle dans ta vie. Quand tu regardes une fois, tu dis, celle que j'ai choisie, elle est la plus belle, elle est la plus jolie, la plus élégante, ainsi de suite. Après, tu continues ta route. Cela ne veut pas dire que quand tu marcheras, tu vas fermer les yeux comme ça, tu regarderas. Mais quand tu regardes, tu dis, ma femme est plus belle. Frère, tu peux regarder un frère, quand tu regardes comme ça, tu dis, oui, il est mignon. Tu regardes une soeur, tu dis, tu veux parler en langue. Ne parle pas en langue. Il n'y a rien. Nous avons l'essentiel, c'est Christ, c'est la parole. Amen. La réussite, c'est quand tu commences à te discipliner. Et la plus grande des disciplines, c'est avec le sexe. Ok, continue d'abord. Et quelqu'un va se préparer à lire... je crois que c'est 1 Corinthiens chapitre. Tu continues avec la lecture. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont des proches parents sans crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme, pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de sa femme pendant sa vie. On est en train de nous parler là du sexe, hein? On est d'accord, hein? Très bien. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. On parle des femmes quand elles sont en période des règles. Tu vois, il y a des parents même pour parler des règles. Moi, je payais les garnitures de ma nièce qui était à la maison. Et moi, c'est moi-même qui ai découvert qu'elle commençait à régler. Moi-même, je paye les garnitures. Je la mets à l'aise. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, c'est comme ça que les enfants vont commencer à se confier à n'importe qui.
Quand ça venait, j'ai dit, bon, j'ai acheté les serviettes hygiéniques. Donc, c'est déjà là-bas. Je surveille ça. Il n'y a pas de tabou. Et ma nièce, quand elle était en période de règle, elle ne voyait même pas ma femme. Si ma femme n'est pas là, elle dit, parce que j'ai commencé à rester avec tout le monde à la maison, ma femme n'était pas encore arrivée, elle était à Libreville. Donc, c'est moi qui assurais tout ça. Elle vient me voir. Elle dit, tonton, je suis en période de femme. Je dis, ok. Ça a commencé quand? Non, tonton, ça a commencé ce matin. Je sais que parfois c'est gênant. Je dis, attends, moi-même, je vais aller acheter. Je vais acheter, je viens, je lui donne. Pourquoi les parents ne peuvent pas s'asseoir avec leurs enfants, leur parler de ces choses? Regardez le sexe, regardez. À un certain âge. La sexualité, qui n'est pas évoquée dans le cadre requis, devient un danger. Si on parle du sexe à l'enfant dans le monde, ça devient un danger. Quand les jeunes filles se retrouvent entre elles à l'école en train de parler du sexe, ce n'est pas dans le bon sens. C'est dans le sens de « Hey, Marco, le gars là me drague. » Ce n'est pas dans le sens de dire « Non, il faut éviter parce que Dieu ne veut pas que nous puissions tomber. » Non, c'est dans le sens « Hey, le gars là m'énerve. » C'est-à-dire quand je le vois, il m'énerve. C'est dans le sens, non, tu vois le gars là, non, il est venu, il m'a dragué, après il m'a dragué, il a dragué pour ma copine. Et quand tu vois les gens, un jour j'étais scandalisé, estomaqué, je me suis dit, mais c'est pas possible. Les enfants de Montpoitiers, peut-être 5e, je ne sais pas, comme aujourd'hui les enfants très intelligents vont très vite à l'école, parfois tu vois le corps, parfois même à l'université aussi. 16 ans, elle est déjà étudiante. Mais, CG Montpoitiers. Donc je venais à l'église. Derrière moi, mais les causeries, mais des grandes personnes, des causeries des mamans. Alors je n'ai pas supporté. Je marchais après, je me suis arrêté. Je regarde comme ça. Mais des gamines. Ah non. Il fallait que je prêche. Paul dit en tout temps, en toutes circonstances. Favorable ou pas, mais là c'était favorable. J'ai dit, mais vous revenez d'où? Vous revenez de l'école là. Donc ce que vous êtes en train de dire là, c'est ce que les profs de biologie vous ont appris là-bas. Ou bien le prof de SVT. C'est ça. Ça. Quel est le prof qui vous a appris ça? Oh, tonton, mais oui. Qui vous a appris ça? J'ai dit arrêtez avec ça. Mais j'ai parlé. Moi je crois que le Saint-Esprit va faire son travail après. Regardez le danger que courent nos enfants, nos jeunes gens, la jeunesse aujourd'hui. Tous nous regardons. Aujourd'hui, le monde est réduit, comme disait, la Terre est réduite en un village. C'est un village planétaire. Ce qui se passe aux États-Unis, nous voyons ça ici. Je parlais des films tout à l'heure, le mode de vie des petites filles en Europe, en Occident, c'est ce que nous voyons maintenant aujourd'hui ici. C'est de la sorcellerie. C'est de l'hypocrisie. À l'église, il y a des jupes qui balaient même le sol. Ce n'est pas ça le problème. Parce que le problème du sexe, c'est dans la tête, c'est dans l'esprit, c'est dans l'âme, c'est dans le cœur. Les abominations et autres viennent du cœur. Si ton cœur est conquis par le sexe, frère, tu vas tomber, si on va prier, tu tomberas, on priera, tu tomberas. Tu es prisonnier du sexe. Il y a des pasteurs qui sont prisonniers du sexe. Ils arrivent dans un milieu abomination sur abomination. Les enfants de pluie, les femmes de pluie deviennent ces femmes. Pas seulement dans l'église. En dehors encore, c'est du désordre total. Quelles sont les dispositions que nous prenons pour nous préserver du sexe? Je veux que nous puissions lire très rapidement 1 Corinthiens. Reste, ma soeur. Quelqu'un va nous aider à lire 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Écoutez ce que Paul dit. 1 Corinthiens chapitre 9. À partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Nous allons grâce à Dieu. Je ne savais pas que ce qui court dans le stade souffre, mais qu'un seul remporte le prix. Trouver de manière à le remporter. Vous savez, quand on parle de la réussite, on est en train de parler d'un prix. Réussir, c'est remporter un prix. N'est-ce pas?
c'est atteindre ses objectifs. On est d'accord? Réussir, c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes nombreux ici, on parle de la réussite. Mais quand nous parlons de la réussite, quand vous êtes en classe, même s'il y a premier ex aequo, c'est vrai. Mais tous vous ne serez pas premier ex aequo, premier ex aequo, premier ex aequo. Il y aura toujours ceux qui seront en tête et ceux qui seront derrière. Mais nous ne partons pas à l'école, par exemple, pour être derrière. Quand on veut réussir, c'est qu'on veut vraiment réussir. Il dit, quand nous courons, c'est pour remporter le prix. N'est-ce pas? Vas-y, mon frère. Ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Il s'impose toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Ça, c'est dans le monde. Ça dit non, il ne faut plus faire ci, il ne faut plus manger ceci. Tu vois, même les mannequins mangent non, un peu de citron. Hein, la nourriture, c'est, tu vois, on grignote un peu. Et voilà, ainsi de suite. On fait la taille, parce qu'il faut avoir la taille de mannequin. Les sportifs, il faut manger, il faut éviter de manger gras. N'est-ce pas? Il y a des abstinences. Mais ça, c'est pour remporter une couronne corruptible. Alors, l'apôtre Paul fait la différence entre leur couronne et notre couronne. La couronne incorruptible. Écoutez ce que la Bible dit. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, écoutez la partie qui m'intéresse encore de plus belle. Moi donc, je cours. Non pas comme à l'aventure. Je ne cours pas comme un aventurier. Je frappe. Je frappe. Non pas comme battant l'air. Non. Tu vois, il parlait du pugilat, d'un boxeur. Tu vois, si tu es un boxeur, tu donnes des coups à côté comme ça. Tu ne vas pas réussir en donnant des coups à côté. Quelqu'un est d'accord avec moi? Si tu es en train de courir, tu cours seulement comme ça. Tu vois, il y a des gens qui disent, permettez-moi. Non, tu vas ou non, je suis en train de faire les 100 pas. Tu fais les 100 pas. C'est en faisant les 100 pas qu'on commet les péchés du sexe n'importe comment. C'est-à-dire tu marches sans but. C'est quand David était en train de faire ses balades sur son balcon qu'il a vu Bathsheba dans la douche nue et il a commencé à dire, hey, cette femme, je la veux. S'il était parti en guerre, s'il était en train de travailler, il n'allait pas tomber comme ça. L'oisiveté te pousse à être un instrument du sexe. Parce que quand tu aimes le travail, tu n'auras pas le temps d'aller draguer les filles. Quelqu'un est avec moi? Si tu aimes le travail, bien aimé, tu es devant ton ordinateur, tu es devant les cahiers, tu es devant ceci. Tu n'auras pas le temps. Tu ne vas pas étudier ma fille. Tu viens à l'église, tu es concentré pour la prière. Tu n'auras pas les yeux sur les frères, les sœurs et autres. Et même les sœurs. Si tu passes ton temps à méditer, à lire, ainsi de suite. Mais tu n'as pas besoin des causeries de non, quelqu'un va te dire, non, tu sais, la sœur, je ne dors pas sans toi. Tu vas lui dire, revois ton Dieu. Parce que ce n'est pas moi qui t'ai créé. Si c'est moi, tu vas mourir. Même tout de suite, je souhaite même ta mort. Va déjà. Si tu ne dors pas, si sans moi, tu ne vis pas. Donc tu vas bien mourir. À partir de maintenant, ta mort commence. Dis-le lui. Oh non, sans toi, je ne peux pas respirer. Je suis l'air. Et vous aimez ça quand on vous envoie des messages comme ça. Hey, wow. Non, tu as vu ce qu'il m'a écrit. Théorie. N'est-ce pas? Voilà. C'est le diable. Vous savez, le diable parle bien. Et les séducteurs parlent bien. Parce qu'ils viennent pour séduire. C'est-à-dire quand je te vois, tout mon corps a des frissons. Attends, ce n'est pas d'abord les frissons. Les convulsions vont arriver. Tu vas faire des crises d'épargne, continue. Parce que tu ne mourras pas. Mon corps n'est pas à vendre. Mon corps n'est pas un instrument d'expérience. Vous comprenez ça? Comme les gens sont en train de dire, mais même si on peut parler du mariage, on peut parler en mariage comme ça sans d'abord goûter. Goûter quoi? Ça devient quoi? Bonbon ou je ne sais pas, chocolat ou je ne sais pas quoi. Goûter quoi? Tu achètes comme ça dans l'emballage. Tu iras goûter chez toi. Nous devons comprendre ça. Voilà. Donc, il dit, continue, moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je fais quoi? Non, répète encore quoi? Je traite quoi?
sexuellement, la femme commence à avoir des petits seins, les désirs également commencent à venir, l'homme commence à avoir, il y a la formation également de spermatozoïdes qui commence à venir. Et parfois quand il regarde une image comme ça, bizarre, il sent que le corps répond. La femme, tu vois, il y a des pensées comme ça. Et la porte d'entrée de ça, c'est le corps. Paul dit quoi? Je traite durement mon corps. Frère, tu veux avoir du succès, tu veux réussir dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu et dans tout ce que tu fais. Le secret, c'est de traiter durement ton corps. Je parle aux jeunes garçons, je parle aux jeunes filles. Le corps ne se satisfait pas. Le corps est ingrat. Le corps est sans limite. Le corps peut t'amener à commettre des choses. C'est-à-dire, quand tu vas te retrouver, tu vas dire, est-ce que c'est moi qui fais ça? Le corps, ce corps, il est à crucifier. Je répète, le corps est à crucifier. Si tu ne traites pas durement ton corps, tu vas devenir esclave de ton corps. Et quand tu deviens esclave de la chair, du corps, avec les désirs et autres qui composent ça, bien aimé, la réussite sera un rêve, mais qui ne s'accomplira jamais. Est-ce qu'on est d'accord? Je traite durement mon corps. Mais pourquoi Paul n'a pas dit je traite durement mon âme? Pourquoi n'a-t-il pas dit je traite durement mon esprit? Et posez-nous ces questions. Posons-nous ces questions. Il a dit je traite durement. C'est pas ça ma soeur. Je traite durement quoi? Vous savez qu'il y a des jeunes filles qui sont tombées par exemple précocement dans le sexe parce qu'elles sont dans des familles, il faut le dire également, qui souffrent, misérables. Elle n'a rien, même manger c'est compliqué. Mais tu peux traiter durement ton corps. Si tu es à l'église, mais tu peux voir le responsable de la jeunesse, tu peux voir le pasteur. C'est ça également le rôle de l'église. C'est de soutenir ceux-là qui sont dans cette position. Les dîmes et les offrandes servent à ça. Quelqu'un est avec moi? On doit mobiliser les frères et sœurs. Quand vous voyez un frère, une sœur qui a un problème d'habit, souvent vous voyez, parfois les autres sont emportés par le complexe. Les autres viennent à l'église, elles sont propres, ils sont propres, surtout pour les jeunes filles. Elle n'a même pas, même 2000 pour aller voir quelqu'un pour faire même les nattes, même pour faire même les tresses en main là qui coûtent 500, c'est compliqué pour elle. Et après, c'est nous qui sommes très saints qui les condamnons. Nous ne savons pas ce qui s'est passé, pourquoi il est arrivé à ce niveau. Mais l'église également, my God. My God. C'est également un endroit de protection. Est-ce que nous nous protégeons entre nous? Est-ce que nous nous protégeons? Nous sommes les premiers à condamner les autres. À cueillir. Moi, je suis en train de parler. Je ne viens pas ici pour condamner quelqu'un. Non. On condamne. Non. Pourquoi tu es tombé? Sanction à l'église. Et nous sommes les premiers à sanctionner. Si Jésus pouvait se mettre à sanctionner, nos églises seraient vides. Je parle bien. J'ai dit, si Jésus se mettait à sanctionner là, même toi qui me vois avec l'air d'un saint là, tu ne serais plus à l'église. C'est la grâce qui nous accompagne. C'est la grâce qui nous accompagne. Amen. C'est la grâce qui nous accompagne. Nous regardons les sœurs. Est-ce que nous arrivons à comprendre pourquoi la sœur est tombée par exemple? Pourquoi le frère est tombé? Non, ce n'est pas notre problème. Nous venons seulement, on prend la Bible. Et la Bible est écrite, ça c'est un acte d'abomination, ça c'est de l'impudicité. Ça c'est quoi? Bon, tu ne vas plus chanter durant 3 mois, 4 mois. Vous pensez que vous avez résolu le problème? Parce que le frère ou la sœur ne va plus chanter. Vous pensez que la vie chrétienne c'est venir chanter ici à l'église? Ou bien encore venir servir là? Mais nous passons à côté de beaucoup de choses. Soyons protecteurs les uns des autres. La Bible dit veillons les uns sur les autres. Est-ce que nous le faisons? L'homme de Dieu, vous savez, ce que nous sommes en train d'organiser, on parle du cercle de la réussite. Est-ce que nous prenons le temps de voir, de contrôler également les résultats des autres à l'école?
et de savoir pourquoi l'autre a fait une mauvaise moyenne. Est-ce que nous suivons ça jusqu'à l'école? Ce n'est pas seulement nous retrouver ici pour dire, bon, on finit de parler ici quand on va sortir, chacun. Non, arrêtons avec ça. Arrêtons avec cette hypocrisie. Est-ce que nous arrivons dans leur maison, nous partons voir leurs parents, nous discutons avec leurs parents pour savoir quelle est la vie de la soeur, quelle est la vie du frère? Est-ce que nous partons dans leurs écoles? Est-ce que nous avons mis des mécanismes pour dire comment est-ce que ça se passe à l'école? Parce que la majeure partie de leur temps, les jeunes ne les passent pas à l'église. La majeure partie de leur temps, ils les passent à l'école, à la cité. Mais qu'est-ce que nous mettons en place pour empêcher cela? Ce n'est pas un atelier d'une heure 30 qui va changer. Je sais que beaucoup de choses vont changer, mais il faut qu'il y ait une continuité. Le Seigneur Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Pourquoi il est venu habiter en nous? Pourquoi le Saint-Esprit est venu habiter en nous? Jésus a dit, il sera en vous et avec vous. Pourquoi? Il est en nous et avec nous. Pourquoi? Il veut avoir le plein contrôle. Il dit, je prête durement mon corps. Vas-y. Et je le tiens assujetti. Je le tiens obéissant. Je dis, tu dois être mon esclave. Ce n'est pas toi qui dois me diriger. Mais c'est l'esprit en moi qui doit te diriger. La Bible dit, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de là. N'écoute pas ton corps. Ton corps, parfois, il est feignant. Quand tu as trop travaillé, tu vas même à la maison. Hein, ce n'est que moi qui travaille ici. Ça, c'est le corps. Est-ce que tu comprends? Mais si tu vas dans la dimension de l'esprit, mais si tu as la force de travailler, tu laves les assiettes, tu fais la serpillière, mais après tu es tranquille, tu finis, tu rentres à la maison, mais tu donnes encore le modèle. Quand les autres vont voir ça, waouh, tes parents sont heureux, sont fiers de toi, et ainsi de suite. À l'église, à l'école et partout. Le corps va te dire quoi? Tu vois les autres là-bas, les autres sont avec leurs copains, leurs copines, et toi, tout ça, c'est le corps. Je l'assujettis. Je le rends esclave. Je le fais taire. Je domine sur lui. Nous avons la capacité. Dieu nous a donné cette capacité. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette grâce de domination. Quelqu'un est avec moi? Bon, nous avons cette grâce de domination. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Nous dominons. Là où est Christ, c'est là que nous sommes. Christ est au-dessus de tout. Et nous sommes avec lui. Nous sommes en lui, il est en nous. Quelqu'un est avec moi? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Laissez celui qui est en nous. Laissons celui qui est en nous nous diriger. Quelqu'un est avec moi? Si Jésus te dirige, tu ne vas pas être dans la sexualité précoce. Tu vas attendre le moment du mariage. Même quand le corps cherchera à parler, tu vas l'assujettir. Mais ce n'est pas toi, mais par la force de l'esprit encore. Vas-y mon frère. Je vais être moi-même désapprouvé après d'avoir prêché. Vous comprenez ça? Vous savez, nous sommes les premiers à parler des autres. Là, on est en train de parler de sexualité. Hein. J'ai vu sur Facebook, il y avait 1000 et quelques j'aime. Ça fait pratiquement 1500. Ils ont aimé le thème. Ok. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas 1000 ici. On est peut-être 100. Mais est-ce que nous sommes prêts à renoncer à cette vie? Sommes-nous prêts? « 1 Corinthiens 6, 19. Verset 20. « 1 Corinthiens 6, 19. Je n'ai pas la montre ici. Si c'est midi pile, vous faites ça. Oui. En fait, quand Paul le dit, c'est une interrogation. Est-ce qu'on est d'accord? Paul n'a pas dit votre corps est le temple. Non, il dit ne sais-tu pas, jeune fille, jeune garçon, ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? C'est-à-dire qu'il est en train de dire pourquoi? Parce que quand il voit notre conduite, comme la conduite des Corinthiens, il dit c'est comme si vous avez oublié que votre corps c'est le temple du Saint-Esprit. Quand quelqu'un te dit ne sais-tu pas que tu es enfant de Dieu? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ce que tu fais ne ressemble pas à un
enfants de Dieu. Paul dit aux chrétiens de Corinthe, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Mais pourquoi il le dit? Va un peu dans 1 Corinthiens, remonte un peu dans 1 Corinthiens, verset 18. Va un peu dans verset 18. Il dit quoi au verset 18? Fuyez la débauche. N'importe quel péché qu'un homme peut commettre, ce péché est hors de son corps. Mais celui qui se livre au péché du sexe, il fait quoi? Il pêche contre son propre, donc il devient l'assassin de son propre corps. Mais là encore, on nous rappelle que le corps là, quand tu deviens enfant de Dieu, n'est plus ton corps. C'est ça le problème. Tu pêches contre ton propre corps, ok, mais on rétablit les choses. Vas-y, continue. Et là, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est la demeure, le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Ah, interprète-moi ça. Ça veut dire quoi? Si on dit tu ne t'appartiens pas à toi-même, ça veut dire quoi? Tu appartiens à... Est-ce que quelqu'un est avec moi? Non, il y a quelqu'un qui est aussi. Il y a quelqu'un qui est. Oh non, pourquoi vous me sauvez? Dans tous les cas, c'est ma vie avec Jésus. Frère, arrête ça, soeur. Ça nous concerne aussi. Tu es membre du corps, je suis membre du corps. Je ne viens pas pour te condamner, non, ça nous concerne tous. Là, du coup, que a tout fini, du bon pour te sous la gueule. Quelqu'un est avec moi? Si nous me lois quelque part, quand tu te blesses là, c'est la bouche qui va dire aïe. Et les larmes vont commencer à couler où? Dans la bouche? N'est-ce pas? Il y a une harmonie totale. Donc moi, je ne fais pas ça pour te condamner. Ton corps, nos corps appartiennent à Christ. Nous formons le corps de Christ. Donc arrête avec ce désordre. Continue. Vas-y mon frère. Vas-y. Car vous avez été rachetés à un prix. Vous avez été rachetés. Donc on était déjà esclaves. On était déjà vendus entre les mains de quelqu'un, de notre maître, de notre propriétaire. Et comme ça, nous avons été rachetés à un grand prix. On n'a même pas donné le prix. On dit seulement un grand prix. Et tous nous savons que le prix c'est Christ. Un prix inestimable. Il est mort à la croix pour toi et moi. Frères et sœurs, Jésus n'est pas mort à la croix au moment où tu étais ça. La Bible dit, je crois, Romains 5, 8, il dit, quand nous étions encore pécheurs, Dieu nous a prouvé son amour en donnant son Fils comme sacrifice. Alléluia. Donc tu n'as pas à t'enorgueillir. Tu n'as pas à dire, non, moi, ces choses-là, c'est la grâce de Dieu. Amen. Il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Vas-y. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ton corps et ton esprit appartiennent à... Oh, tu ne parles pas fort, parle fort. Ton corps et ton esprit appartiennent à... Là, le français est clair. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Dieu ne veut pas te voir aller draguer les filles. Non. Dieu n'est pas un dragueur. C'est Satan qui est dragueur. Satan aime draguer. Dieu n'est pas dragueur. Vous êtes sur l'internet et autres. Vous allez là, on vous montre comment draguer une fille. Comment? C'est bon pour moi. Comment séduire une fille. Ou la fille également te dit comment ne pas tomber le même jour avec un homme. C'est ce qu'Internet vous apporte. Tandis qu'Internet, c'est une opportunité pour faire des recherches. Nous, on n'avait pas ça quand on était à l'école. Mais vous avez ça. Tu peux faire des recherches. Avoir des meilleurs résultats à l'école. Si tu utilises Internet à bon escient. Ne va pas sur les nets pour aller voir le sexe. Aujourd'hui, nos téléphones deviennent compliqués. Ne prends pas le téléphone d'un jeune. Tu risques d'être frappé par la nuit. Va t'asseoir ou l'assister.
les films bizarres, les films pornographiques et autres. J'ai pris le téléphone d'un frère à l'église. Il ne savait pas. J'ai pris le téléphone. Je voulais appeler. Après le Saint-Esprit dit, tu ne vas pas seulement appeler. Tu dois rentrer dans les options. Je suis rentré dans les options. J'ai été curieux. Dans tous les cas, c'était une bonne curiosité. Je suis père. Et si je ne le fais pas, ce n'est pas quelqu'un qui viendra me le dire. Je suis rentré dedans. Ce que j'ai vu. Je ne lui ai pas dit directement. Moi-même, j'ai commencé à effacer ça. Mais je ne le fais pas pour le condamner. Il dit, tu vois, non, je suis en train d'effacer ce qui est à l'intérieur. Il a compris. Parce qu'il y avait des gens. Ça peut dire, non, papa, on fait du téléphone. Oui, ça peut arriver. Le sexe, c'est la gangrène de la réussite. Le sexe mal utilisé en milieu juvénile, c'est la gangrène, c'est le cancer de la réussite. J'ai reçu une jeune fille, un jeune garçon. J'ai perdu également un ami qui était plus calme que moi quand on grandissait. Il est mort du sida. Il est mort du sida. Et quand je pense à ça, quand je réalise que j'étais plus turbulent que lui, ça me fait très mal. Je réalise que c'est une grâce. Mais la grâce, on ne joue pas avec la grâce. Ce n'est pas parce que c'est la grâce, je vais dire, donc, les angolous, donc, la paix de sa tête. La sexualité précoce, hors mariage, c'est l'ennemi numéro 1 de la réussite en milieu juvénile. Ça crée toutes sortes de troubles. Les enfants qui ne respectent plus leurs parents. Les enfants les frères et les sœurs qui ne se respectent plus entre eux. À cause du sexe. Vous savez, quand une fille comme un garçon arrive à l'âge de la puberté, les combats commencent. Les paroles, les réponses et autres. Et c'est là que nous devons être regardants. Nous ne le faisons pas pour les incriminer, non. Est-ce que nous sommes ici pour incriminer quelqu'un? Non, nous sommes ici pour nous éclairer. Vous savez, Salomon a dit par la connaissance, les justes sont délivrés. Dans Proverbe 11, 9. Par la connaissance. Par la connaissance, les justes sont délivrés. Délivrés de quoi? Des embûches de l'ennemi, des pièges de Satan. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Mais c'est en obéissant à la voix de l'Éternel. Comment faire pour être loin du sexe précoce afin de marcher avec assurance et espérance sur le chemin de l'avenir, de la réussite véritable? Mais c'est en s'accrochant à la parole de Dieu, en ayant la crainte de Dieu dans son cœur, en faisant de la parole de Dieu mais son instrument ou encore sa propriété. Le sexe. J'ai joué au foot et je peux vous dire que beaucoup de jeunes avaient du talent. Très talentueux. Mais dès qu'ils ont commencé à avoir du succès, les femmes sont venues autour d'eux comme des mouches. Et ils ont commencé à coucher avec ces filles-là n'importe comment. Mais même quand tu es marié, si tu abuses avec le sexe, mais tu diminues également un côté de ton potentiel. Ça doit être contrôlé, même dans le cadre du mariage.
Vous devez avoir des moments où vous êtes en jeûne. Vous devez avoir des moments où vous êtes après, vous revenez. Mais à plus forte raison quand tu n'es pas marié. Passe du temps dans la prière, dans la consécration, dans la sanctification. Cherche la parole de Dieu. Si tu es en train d'apprendre un métier, mais reste apprendre ton métier sans problème. Tu es en train d'apprendre ton métier, on te donne 2000 francs là-bas, tu arrives, il faut encore enlever les 2000, aller donner à une petite. Non, garde ça. Ça va t'aider peut-être 2000, après tu auras un permis, je ne sais pas quoi. Éloignez-vous du sexe. Vous savez, quand vous allez lire Lévitique, Dieu parle du sexe et il dit même que il y a des gens qui ont des rapports avec les chiens, les animaux. Regardez les jeunes filles qui parfois sur internet, je ne dis pas que c'est mauvais, non, qui s'attrapent des vieux blancs. Il a son vieux blanc. Je ne suis pas raciste, je ne suis pas, non. Attrape-toi ton vieux blanc comme tu veux, ok. Il a 70 ans, toi tu as 20 ans. C'est quel mariage? Donc tu es déjà une veuve. Toi-même tu sais que tu seras veuve. Donc tu te maries dans les projets d'être veuve. C'est comme les jeunes garçons également. Il arrive, il a des plans pour aller en Europe, il cherche sa vieille blanche là-bas. Il dit ouais. Elle voit sa vieille blanche. Ça dit quand tu vois la vieille là, c'est vraiment la vieille. Il veut devenir veuf. Et il y a même des jeunes chrétiens qui font ça. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Tu peux mentir, tu peux te rattraper. Le sexe détruit. C'est-à-dire, tu as couché une seule fois avec quelqu'un, tu as attrapé le sida. Tu as couché une seule fois avec quelqu'un, tu es tombé enceinte. Une seule fois. Non, papa, ce n'était qu'une seule fois. Mais une seule fois. La grossesse rentre également une seule fois. La mort vient aussi une seule fois. Une seule fois, pas deux fois. Je veux m'arrêter là. Il est midi combien? 10. Ok. Je vais partir d'ici à midi 25. Je vais prendre rapidement le taxi. Parce que j'ai un autre programme. Mais j'ai besoin de... S'il y a des questions, il y a des interrogations, vous pouvez poser. Parce que j'ai trop parlé. On nous a dit que c'était un atelier. Oui, frère Roland. Merci beaucoup. Okay. Que Dieu soit béni. Merci, mon frère. Oui. Très bien. Mais le mystère, le frère Roland, tu peux t'asseoir, non, tu peux t'asseoir, tu peux te mettre à l'aise. Le premier point que tu as souligné, c'est le point de l'ignorance. Mais Dieu, sans tenir compte du temps d'ignorance, il nous fait quoi? Il nous accorde la grâce. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Quand tu confesses ton péché, tu reconnais, tu abandonnes, Dieu te pardonne. Tu ne savais pas. Mais le problème, pourquoi es-tu également tombé? Mais c'est parce que tu n'as pas tout simplement traité aussi, tu remontes encore. Bon, prenons le cas que tu es tombé, n'est-ce pas? C'est arrivé, tu es déjà tombé. Mais quand tu demandes pardon, il faut que tu t'écartes maintenant. Il faut que tu abandonnes. Il ne faut plus que tu traînes encore dans ce péché. Or, nous, ce que nous faisons, on vient demander pardon sur un péché. Et parfois, ce n'est plus la même sœur. Tu retombes encore sur une autre sœur. C'est que tu veux jouer avec Dieu. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas un grand-père.
C'est-à-dire, ce que tu dis, ça arrive. Ça m'est arrivé. Moi qui suis devant toi, ça m'est arrivé. Voilà pourquoi je parle aisément de ça. J'ai souvent dit, il y a des gens qui ont été appelés au Seigneur, ils n'ont pas commis des péchés que les autres ont commis. C'est-à-dire, ils n'ont pas fumé, ils ne sont pas allés en boîte de nuit, c'était vraiment des enfants tranquilles. Mais dans tous les cas, même si tu n'avais pas commis ces péchés-là, tous, c'est l'enfer qui nous attendait. Parce que la Bible dit tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. On est d'accord? Mais quand tu commets un tel péché et que l'Esprit t'amène, te fait comprendre selon les Écritures que tu as commis le péché, la grâce est là. Là où abonde le péché, la grâce surabonde. Donc si tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Il dit si tu demandes pardon, tu abandonnes, Dieu te pardonne et Dieu te laisse tomber. Et Dieu veut assez que tu marches maintenant en intimité, en parfaite intimité avec lui. Et certainement tu vas être un instrument qu'il va utiliser pour les autres. Pour dire faites attention, quand tu marches, même quand tu te croises avec une jeune fille, mais tu peux lui poser des questions. Qui est ton père? Qui est ta mère? Tu es de quel coin du pays? Ainsi de suite. Donc une curiosité qui te permet également de ne pas tomber n'importe comment pour éviter à ce que tu tombes sur ta soeur, ta cousine, et qui va vous pousser à commettre une abomination. Ça va? Très bien. Une question? Alors c'est une atelier. J'ai trop parlé. En fait, je ne devais même pas parler comme ça. Heureusement que c'est vous qui êtes en train de lire. Oui, l'homme de Dieu. Oui. Ah. Très bien. Mais il faut comprendre que la sexualité, ce n'est pas seulement tomber dans l'acte sexuel. On était en train de dire tout à l'heure, les jeunes garçons qui se masturbent, tous les actes qui sont liés au sexe. C'est-à-dire quand tu passes ton temps à regarder les films pornographiques, mais tu es déjà en train de te suer, tu es en train de suer les yeux du Seigneur, les oreilles du Seigneur, la conscience également devient souillée, n'est-ce pas? Parce que quand tu regardes le film, tu te projettes. Hein? Oh oui, il y a la projection. On devient comme des acteurs passifs. C'est-à-dire on n'est pas dans le film, mais on joue également avec eux. Quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire quand tu vois les jeunes garçons s'embrasser, toi également tu es dans la tête, tu dis, moi j'ai envie d'avoir un garçon comme ça, avec des paquets de chocolat. Un gros pantalon. Il faut éviter ça. Tout ce qui est lié au sexe, si tu n'es pas marié, si ce n'est pas dans un bon cadre, ne le fais pas. Donc la question a vraiment sa raison d'être. Ce n'est pas seulement coucher. Tu ne dors plus, tu es seulement en train de penser à la soeur, tu penses seulement au frère. Et c'est là où même on va commencer à dire, oh non, les maris de nuit. Ce ne sont pas les maris de nuit. C'est ce que tu as vu là. C'est-à-dire, ton inconscient est en train de refouler ça. C'est-à-dire, tu vois, tu es maintenant nu, tu penses avec, oh non, j'ai rêvé la soeur, j'étais ensemble avec la soeur. Maintenant nu, tu penses avec, oh non, j'ai rêvé la soeur, j'étais ensemble avec la soeur. Penser tes idées. C'est pas parce que tu as rêvé. Tous les rêves ne sont pas de Dieu. Le diable également inspire les rêves. Ce que tu as vu là, ça t'amène à avoir des pensées. Tu regardes la soeur maintenant, c'est comme un frère m'a dit, j'ai vu la soeur, il est venu dans ma maison, on était ensemble, on a eu un enfant. Quel rêve? J'ai dit, hey, tout ça c'est dans le rêve. Oh oui. J'ai dit ça. Mais le rêve là, donc tu as vu ça aujourd'hui. Mais ça c'est parce que c'est quelqu'un de pervers. C'est-à-dire il avait des idées sur la soeur. Vous comprenez? Et même quand il a des idées sur la soeur, c'est la soeur qui est déjà fiancée à un autre frère. Tu trouves ça sérieux? Tu vas fantasmer sur la fiancée de ton frère? C'est un péché. Voilà. Donc ça aussi, il faut réglementer ça. Il faut traiter durement ton corps. Tu regardes, tu dis, mais elle est jolie, mais c'est la femme de quelqu'un, n'est-ce pas? Elle est jolie, mais c'est ma soeur. Tu ne peux pas dire à ta soeur que tu es belle. Donc toutes les femmes que tu crois dans la rue, là, quand tu dis que tu es belle, donc dans ta tête, il faut que tu couches avec elle. Ça, c'est quoi, c'est? Non. Ça ne va pas seulement sur l'acte sexuel. Ça va également sur la pensée. Parce que l'acte sexuel n'est que la conséquence. Avant que tu n'arrives à l'acte sexuel, comment est-ce que tu as géré la pensée? Si tu es resté sous ça, c'est déjà un péché. Si tu n'as pas demandé pardon pour dire Seigneur, pardonne-moi pour cette pensée qui, c'est pas digne, c'est pas pur, c'est pas... Dis-toi déjà que toi-même tu es en train de concevoir pleinement le péché en toi. L'acte sexuel ne sera que la conséquence. Vous comprenez? Les choses visibles ont été créées par les choses invisibles. Tout ce que nous voyons ici, c'était d'abord invisible. Le micro était invisible. C'est devenu visible après. C'est la conséquence. Quand Dieu a dit faisons l'homme, l'homme n'était pas déjà là. Mais l'homme était déjà dans la pensée de Dieu. Avec tout, l'homme était déjà dans la pensée de Dieu.
Donc il y a des gens, il y a des fornicateurs ici en esprit. Ils ne tombent pas dans l'acte sexuel comme ça. Mais tous les jours, ils forniquent. Quand ils regardent la soeur, quand elle regarde le frère, il faut arrêter avec ça. Ayant des pensées pures. Et tout ce qui est digne, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite l'approbation, c'est que la Bible dit, soit l'objet de vos pensées. Amen. Voilà. Oui. Je crois que c'est l'avant-dernière question. Parce qu'on m'appelle déjà. Le copinage, frère. Un. 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 Donc frère, tu sais, moi je suis clair, hein. Tu peux t'asseoir. Il ne faut pas jouer avec les mots. Les mots, on ne joue pas avec. Copinage, le sexe est au milieu. Nous, on parle du sexe là. Si vous êtes dans des discours propres, vous savez, il y a des gens qui ont grandi ensemble, mais comme des amis, un homme et une femme, tout leur discours, le sexe n'était même pas au milieu. Et il est arrivé à un certain moment dans leur vie, ils commencent maintenant à voir un peu l'avenir ensemble, n'est-ce pas? C'est parfois l'homme qui commence, c'est parfois la femme, mais si Dieu le veut, vous savez, les femmes sont mieux placées pour lire son avenir dans la vie d'un homme, pour vivre avec un homme. C'est-à-dire la femme peut te dire, il sera mon mari. Très tôt, la femme te le dit. Elles ont ça. Mais nous, parfois, on fait ça. On est des voyous, les hommes. Nous, quand parfois on fait ça, parfois tu regardes seulement la soeur, elle est très jolie, tu dis non, moi je veux que tu sois ma femme. Parfois on ne pense même pas. Mais la femme, quand elle te dit ça, elle est sérieuse. Mon épouse, quand elle m'a vu pour la première fois, moi je l'appelais ma petite. Donc c'était ma cadette. Aucune pensée, aucune intention. Mais après, elle me l'a dit. Sans qu'il y ait quelque chose, elle me dit, tu seras mon mari. Elle m'a dit ça comme ça, poitia. Comme on dit. Mais il n'y a eu rien. Mais elle avait cette pensée. Mais moi, ou toi, quand on nous grandit, on a dit à combien de filles, non, tu sais, moi je t'aime. Surtout aimer là. On devient les mêmes. Non, dis-moi si tu m'aimes. Je ne t'aime pas. Voilà. Parce que c'est mieux. Il ne faut pas jouer avec l'amour. Ce que nous faisions là, c'est comme quand on grandissait, on prépare la nourriture dans les petites boîtes comme ça. Après, on dit, Yann papa, Yann maman. Après, on mange, on prend ça, on fait ça. Il faut maintenant manger ça. Pourquoi vous ne mangez pas ça? Donc même ce que vous faites là, c'est vous jouez avec l'amour. Mais en jouant, vous oubliez que vous êtes en train également de détruire des vies. Vous vous détruisez vous-même. Donc si vous êtes copine, seulement comme ça, amis, on peut dire, sans pourtant parler du sexe, non? Si vous vous préservez, le fait de multiplier, de manger les glaces ensemble, les têtes à tête là, les têtes à tête attirent beaucoup de choses. Je sais ce que j'ai dit. Tête à tête, vous êtes allé à la pâtisserie, vous n'êtes qu'à deux. Vous savez, quand on est tête à tête comme ça, c'est deux pensées, deux corps, deux âmes, allez, donc vous vous regardez droit dans les yeux. Et c'est là que les attirances commencent. Tu remarques, la soeur a des jolis yeux. La soeur remarque, mon frère a un joli sourire. Et ça commence comme ça. Et dès que vous allez vous séparer, elle va à la maison, waouh, ses yeux, oh, lui aussi, waouh, la soeur, oh, elle est sage, la soeur. C'est faux. Évite ça, mon frère. Copine, soyez loin. Soyez beaucoup plus avec le Seigneur qu'entre vous deux. Oh, je ne veux pas que ce soit la dernière fois. Sinon, c'est moi-même qui viendrai ici pour organiser ça. On ne va pas attendre le 11e anniversaire. Non. On ne va pas attendre les moments d'anniversaire. Quelqu'un est d'accord avec moi? Bon, qui veut qu'on puisse encore avoir des rendez-vous comme ça? Qui a été béni ce matin? Quelqu'un a été béni? Vraiment béni? Bon, ok, vous pouvez baisser les bras. Qui avait un copain?
qui avait une copine. Frère, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu es prêt à dire à ta copine, nous avons marché, ce que nous avons fait, c'est bien, mais à partir du moment, on reste un peu, on est bien, mais on reste à distance, on coupe le sexe. Tu peux te lever? Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Que Dieu t'accompagne. Quel est le frère également qui avait une copine? Frère, vous pouvez vous lever, les frères qui avaient des copines. Ne regardez pas les gens. Nous sommes ici, nous sommes en train de parler du Seigneur. La réussite est devant vous. Si tu confesses de ta bouche, Dieu te pardonne. Merci frère. Qui est le frère qui avait également une copine? Tu es chrétien, tu avais une copine. Et c'est interdit. Et aujourd'hui, tu prends la résolution de dire, tu iras lui dire que je ne te rejette pas. Ce n'est pas une division. Mais à partir de maintenant, je réalise qu'on ne marchait pas dans la vérité. Je veux que tu restes là, je reste là. On va voir comment est-ce qu'on va gérer notre vie. Si Dieu veut à ce que nous soyons ensemble, ok, on sera ensemble. C'est bien, c'est la décision que vous prenez. Que Dieu vous donne la force. Que le Saint-Esprit, qui est le garant de la transformation, vous amène à vivre selon cette résolution. Au nom de Jésus. Amen. Il y a une jeune fille ici également. Tu n'es pas seul. Tu as un copain. L'Esprit est en train de me parler à une jeune fille. Tu as un copain. Il ne s'est jamais présenté, mais vous êtes copain. Les hommes, on l'ont dit, sans problème. Toi, la jeune fille, pourquoi tu as peur? Lève ta main. Très bien. Lève-toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Il y a une autre jeune fille. Elle n'est pas seule. Lève-toi. Levez-vous. Levez-vous. Personne ne vous condamne. Je ne suis pas venu pour vous condamner. On m'a appelé, je suis évangéliste de ministère. Et je suis ici, c'est pour partager avec vous, pour vous dire, vous voulez réussir dans la vie, assujettissez vos corps. Vous voyez, toutes vous êtes belles. C'est comme si vous êtes les enfants d'un même père, d'une même mère. Vous avez les mêmes corps. Les hommes seront toujours derrière vous, mais préservez maintenant vos corps. À partir du moment, ils ne vont pas accepter. Les jeunes, les garçons surtout ne vont pas accepter. Mais il va lui dire que ce que nous avons eu à faire, ce n'était pas normal. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que nous pensions à ça. Peut-être que tu vas pleurer. Tu vas dire, je l'aime tellement. Ok, si tu aimes Jésus plus que lui, tu vas supporter. Et si tu n'arrives pas à supporter, l'homme de Dieu, les autres et moi, nous serons à vos côtés pour vous soutenir, pour marcher. Nous ne vous condamnons pas, mais nous voulons que vous puissiez changer la manière d'être, votre marche avec le Seigneur. Parce que ce que vous avez fait hier, aujourd'hui vous avez la révélation, vous avez la connaissance. Ce n'est pas bien par rapport à la résolution, la déclaration, l'engagement que vous avez pris avec Christ. Abandonnez ça. Vos copains doivent devenir vos frères. Il ne veut pas, bah garçon. Non, ça c'est quel pasteur là? Je veux voir ton pasteur là. Donc lui il pense que quand il grandissait, il n'avait pas de copie. Dis-lui que lui-même il était champion. Et il a fait son témoignage, mais après il a laissé. Donc si tu veux bien, alors laisse-moi d'abord marcher, réussir et après le reste nous verrons. Certainement les hommes, ça veut dire dans tous les cas tu n'es pas la seule fille, c'est pas grave. Toi ne sois pas impoli. Toi ne sois pas impoli. Ne lui dis pas toi aussi tu n'es pas le seul garçon. Non. Dis-lui que je t'aimerai toujours parce que tu es un frère. Mais maintenant ça, le sexe avant le mariage, je ne peux plus le faire. Tu n'as plus rien à me montrer. Si j'ai goûté, donc je ne veux plus encore continuer à goûter. Je ne suis pas une goûterie. Je ne sais pas si ça existe, mais j'ai donné le mot aujourd'hui. Vous n'êtes pas des goûteries. Vous êtes des femmes. La Bible dit, l'Éternel nous a fait pour un but. Amen. Et votre but, ce n'est pas de livrer vos corps. Je bénis le Seigneur pour ça, alors que Dieu vous bénisse encore. Père Céleste, préserve la vie de ses enfants. Adonai, je prie que leur virginité soit restaurée. Quelqu'un pourrait se moquer, mais je dis que leur virginité soit restaurée. Prends en main leur vie et leur destinée. Accorde la réussite selon toi, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons nous incliner tous dans la prière. Père Céleste, je te bénis pour ces moments. Je te rends grâce pour cette occasion particulière que tu nous as accordée. Béni sois-tu pour ta fidélité. Reçois la louange et l'adoration au nom puissant de Jésus. Amen.